La leçon 148 nous rappelle mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Et la révision 135 dit je me défends, je suis attaqué. Et la 136, la maladie est une défense contre la vérité. Si je me défends, je suis attaqué. Qui se défendrait à moi de penser qu'il est attaqué, que l'attaque est réelle et que sa propre défense pourrait le sauver? En cela réside la folie de la défense. Elle donne aux illusions plein de réalité, puis elle tente de les traiter comme étant réelles. Elle ajoute l'illusion à l'illusion, rendant ainsi la correction doublement difficile. Et c'est cela que tu fais quand tu tentes de planifier le futur, d'activer le passé ou d'organiser le présent selon tes souhaits. Et c'est tellement utile de comprendre ceci, que c'est vraiment ainsi. Chacun d'entre nous a déjà fait l'expérience qu'il se sent agacé, qu'il se sent interpellé. Tu connais ça très clairement, je pense. Quelqu'un dit quelque chose et tu te sens blessé, tu te sens attaqué et tu dois croire que tu dois te défendre. Et est-ce que ce moyen de défense c'est vraiment utile? Est-ce que ça amène vraiment à ce que tu veux? Est-ce que ça te donne la paix que tu désires? La paix que tu cherches? Non. Chaque fois que nous défendons, nous rendons réel ce corps avec le monde entier qui est une illusion. Dernièrement, il y a quelque chose de très intéressant qui m'est arrivé. Un jeune homme en plein ascension dans son esprit s'est levé lors d'un séminaire. Il m'a interpellé. Il m'a vraiment... Oui, il m'a raconté quelque chose. Et ça m'est encore jamais arrivé lors d'un séminaire. Il m'a communiqué quelque chose qui m'a... Waf que je me suis pas attendue. J'étais vraiment surpris. Et dans cet instant, je savais très bien ce que j'avais à faire. La défense est totalement insensée. Peu importe si moi j'ai raison, si lui il a raison, ça n'a aucune importance. Finalement, ça n'a pas de signification. Mais dans cette... là, c'était vraiment une offre une démonstration de la vérité qui nous était offerte. Et un groupe assez grand lors de ce séminaire pouvait observer comment le cours au miracle agit. J'ai pris l'attaque, la donné au Saint-Esprit et dans cet instant même, je pouvais accepter ce qui allait se passer. Je pouvais dire des mots qui ont vraiment établi une paix immédiate, une paix qui était présente immédiatement. Et ce jeune homme en plein d'ascension d'esprit que son irritation qui s'est montrée avant, il y a un sourire qui est apparu et qu'il pouvait seulement dire une seule chose qui était je m'attendais pas à ça. Et nous avons tous éclaté de rire et nous pouvions nous amuser sur nous-mêmes. Et ça, c'est
l'invitation à toi-même de rire sur toi-même. Comment tu peux croire que quelqu'un peut t'attaquer? Comment tu peux croire que toi tu peux attaquer quelqu'un? Et là, j'arrive au nouveau au point. Est-ce que tu aimerais être heureux ou est-ce que tu aimerais avoir raison? Est-ce que tu aimerais encore croire que tu es cette personne qui doit être protégée, qui nécessite une armure pour pouvoir se défendre? Et c'est tellement, tellement utile de voir ceci d'une façon totalement différente. Si tu te défends, tu t'attaques toi-même. Et ce jeune homme est pour moi un sauveur. Dans ce moment-là, il m'a montré ce qui nécessitait encore de la guérison en moi, ce qui n'était pas encore clarifié en moi. Euh, je ne le savais même pas. Je n'avais vraiment aucune idée que ceci pourrait encore faire quelque chose en moi, et je pouvais lui être reconnaissant pour ce soi-disant attaque que j'ai expérimenté dans cet instant-là. Et encore maintenant, je suis plein de gratitude et je vois encore maintenant son sourire de d'expiation et de libération. Et lorsque nous nous exerçons dans cette éducation d'esprit, mais lorsque nous acceptons l'éducation d'esprit, à ce moment-là, nous n'avons pas besoin de réfléchir ce que nous avons besoin de faire. Nous sentons directement, oups, là il y a quelque chose que je dois directement donner à la lumière, au Saint-Esprit, car ça n'a rien à voir avec ce frère qui a dit quelque chose. Ça a uniquement quelque chose avec moi, uniquement avec moi. Et c'est ça vraiment ce qui est décisif. C'est uniquement ta leçon, c'est uniquement ma leçon, et ce n'est pas jamais la leçon de quelqu'un d'autre. Si toi tu te sens interpellé par quoi que ce soit, et si tu crois encore quelqu'un peut t'attaquer, à ce moment-là, c'est une leçon qui aimerait la paix, qui aimerait l'amour, qui aimerait la lumière, pour que tu apprends ceci. Et que tu ne fais pas une contre-attaque. Dans ce monde, il n'y a rien qui peut te menacer. Et ceci va uniquement être expérimenté avec la pratique. Dans la théorie, nous pouvons trouver assez d'arguments envers cet énoncé, et nous pouvons prouver que ce n'est pas vrai. Mais moi, je n'ai nullement d'intérêt. J'aimerais prouver que cette leçon fonctionne. J'aimerais le prouver pour moi et d'arriver dans une paix qui est au-delà, mais vraiment au-delà ce monde. Et le monde entier va rire avec toi. Car dans ce moment-là, tu as guéri quelque chose en toi qui est disponible pour chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit prend cette paix, ce bonheur, et il l'apporte là où il y a une disponibilité de recevoir ceci. Et c'est vraiment un appel à toi. Ne te défends plus. Chaque fois que tu te défends, tu es seul. Et tu te perds dans des discussions interminables
dans tes justifications interminables. Ensuite, tu rentres chez toi. Et lorsque tu as assez discuté et assez argumenté, et lorsque tu es à la maison, tu continues à parler dans ton esprit. Tu continues à parler avec cette personne et après tu appelles encore quelqu'un qui te confirme encore, ah oui, tu avais raison, car les égos, ça se rassemble parce qu'ils veulent avoir raison. Et tu es nouveau dans ton habituel train-train où tu voulais quitter. Tu veux quitter quelque chose, mais tu continues à raconter la même chose. Tu veux être dans la paix, mais tu continues à parler sans cesse d'une maladie. Tu veux guérir et tu continues à parler de la maladie. Et où tu as l'idée que tu dois te protéger des maladies. Si nous nous orientons après des maladies et nous nous rendons réels ces maladies, où nous prêtons toute notre attention sur la maladie, à ce moment-là, nous ne sommes pas orientés vers la vérité, nous ne sommes pas orientés sur ce qui nous va guérir, ce qui peut nous guérir. Est-ce que tu réfutes la maladie ou une circonstance actuelle? Regarde ça de près. Regarde ça vraiment. Est-ce que tu es dans une défense envers une maladie ou une circonstance actuelle? Est-ce que tu te sens en tant que victime d'une maladie ou d'une circonstance actuelle? Est-ce que tu te concentres sur la vérité ou sur la défense? Au lieu de te défendre ou de réfuter la maladie, sois plutôt dans l'acceptation absolue. À ce moment-là, toute bataille va s'arrêter, tout conflit va s'arrêter. Mets-toi vraiment dans la vérité, enracine-toi dans cette vérité. Si tu te trouves dans la défense, tu crées des nouvelles illusions de maladie. Et l'habitude de l'ignorance va être maintenue. Nous nous sommes mis dans une habitude d'ignorance en étant dans la défense, en étant sur la défensive, en nous combattant nous-mêmes. Et dans cette habitude d'ignorance, peut être dans toute situation de vie, ça peut s'agrandir ça fait partie par exemple, des relations. Tu es par habitude d'ignorance dans telle et telle situation. Et tu crois que la relation est de telle façon parce que l'autre, il est d'une telle façon. Et ceci est vraiment l'habitude de l'ignorance, où nous nous défendons. Et tu crois la maladie est telle qu'elle est parce qu'elle est ainsi. Et ceci est également une habitude d'ignorance. Peu entre nous mettre ceci en question
comme nous avons déjà entendu hier, le plus grand obstacle pour le pardon, pour pratiquer le pardon, le plus grand obstacle est que nous croyons ce que nous devons pardonner est vrai. C'est la vérité. Ma défense est la vérité. Mon armure, celui-là qui m'interpelle, qui m'acasse, la maladie, ce sont mes vérités. Ma personnalité est ma vérité. Mon image est la vérité. Mon stress relationnel est la vérité. Que je étais maltraitée dans mon enfance, c'est la vérité. Et nous sommes ici pour comprendre que c'est une illusion. Et lorsque nous sommes dans l'acceptation totale de la situation où nous nous trouvons et nous nous défendons plus, à ce moment-là, nous allons être libérés de cette habitude d'ignorance. Parce que la vérité peut se montrer. Et par habitude d'être ignorant n'est pas très intelligent. Ça, j'aimerais encore ajouter ici. Et ce sont des mots qui peuvent te rendre à l'évidence comment tu te maintiens par habitude dans une frustration, dans un conflit, dans un état sans amour, dans un état d'attaque. Et tu peux sortir ainsi tous tes mécanismes de autodéfense. Et tu es aussi malade par habitude. Nous ne sommes pas ici pour être malades. Nous sommes ici pour être en pleine santé. Ok. 8 milliards ou plus sont par habitude malades. Est-ce que ce n'est pas une situation étrange? 8 milliards meurent par habitude. Ils n'ont pas l'habitude de regarder par-dessus leur bord d'assiette. Et pour vouloir reconnaître qu'ils sont véritables, qu'ils sont la vie éternelle, totalement guérie en pleine santé, ça nous attend si nous regardons par-dessus le bord de l'assiette à travers ce courant miracle, si nous regardons plus loin que ce bord d'assiette. Est-ce que ce n'est pas étrange? Ces 8 milliards de personnes qui sont enchevêtrées, qui sont emprisonnées dans l'habitude de leur ignorance, qu'ils défendent encore en plus, qu'ils justifient encore tout ça. Un peuple entier peut se tourner vers une direction et croire que tout est juste qu'ils pensent. Les égos se rassemblent, comme par exemple des tribus individuelles, comme des peuples individuels, comme des groupes politiques, mais peu importe quoi. Et chaque groupe qui se rassemble dans l'ego a un seul but, de détruire les autres. Parce que c'est l'ennemi, ou au moins les garder petits, ou les garder en tant que victimes. À ce moment-là, je vais mieux avec ce groupe.
autant que nous sommes enchevêtrés dans cette habituelle ignorance, nous croyons que les pyramides en Égypte étaient construites par des êtres humains. Nous sommes tellement naïfs à ce moment-là. Nous croyons que nous sommes les seuls dans un univers qui va jamais se terminer. À quel point nous sommes naïfs à ce moment-là. Nous croyons la maladie est un fait contre laquelle que nous devons nous battre. Au lieu d'accepter tout ça et devenir clair d'esprit, nous croyons vraiment que quelqu'un peut nous blesser. Si tu vas plus loin que ton bord d'assiette, tu vois un univers dans ton esprit, un univers de la paix, de la lumière, où l'attaque est impossible, où la maladie n'existe pas. Crois plus à ces histoires qui vont te guérir avec des remèdes que nous avons inventés. Ne crois plus que quelqu'un peut arriver qui peut te faire peur, qui t'effraie. Je te rappelle à nouveau, tu es le soi christique. Est-ce que le soi christique peut avoir peur de quelque chose? Moi, je crois pas, non? Comment toi tu vois ceci? C'est seulement cette idée imaginée d'être un corps qui doit avoir peur et qui peut être menacé. Et tous nos mécanismes de défense, y compris les plans pour des événements futurs ou des menaces, sont basés sur cette conviction que nous sommes des corps avec des sentiments qui peuvent être blessés. Ah, je sens que tu m'as attaqué maintenant. Ça, c'est cette imagination. Bien sûr, le corps, il a besoin des sentiments et des émotions qui confirment ceci. Et ainsi ce sentiment d'être tu peux être blessé est là. Et le cours en miracle est ce moyen énorme, cet outil énorme qui nous rappelle que nous nous trompons dans notre identité. Nous sommes totalement trompés. Notre vérité est cet esprit rayonnante et éternel et interminable. Et ça, tu vas te souvenir si tu abandonnes tes mécanismes de défense. Simplement abandonner et tu vas pouvoir constater que tu changes le monde, tout ton entourage va changer parce que ta signature énergétique va être dissolue. Ta signature énergétique va disparaître et ceux qui t'ont agacé ou interpellé jusqu'à présent, ils vont disparaître, ils vont te quitter. Ils vont plus être avec toi. Et pour cette raison,
ne maintient rien ce qui n'est plus convenable avec toi. Ou qui ne te correspond plus. Tout ce qui ne te correspond plus va disparaître de toi. Et nous sommes demandés ici, et c'est répété très souvent ici, d'être honnêtes avec nous-mêmes. Dans quel domaine voulons-nous encore protéger notre identité, notre image? Et parfois, la plupart des temps, c'est comme des angles morts que nos sœurs et frères nous montrent. Lorsque nous pouvons accepter les situations, nous l'utilisons plus pour démontrer plus de maladies. Nous voulons plus faire plus de maladies ou plus de défense, pour démontrer plus de vulnérabilité. Nous voulons plus montrer « Ah, comment toi tu m'as blessé ». Non, c'est pour guérir totalement. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu planifies ton avenir? C'est des mécanismes de défense envers le présent. La seule chose qui existe vraiment et que tu dissociais sans cesse cet état, cet esprit pur qui tu es maintenant. Et cet esprit un, donc ne deviens plus mais sois. Ne te défends plus mais sois. N'attaque plus mais sois. À ce moment-là, ce rôle habituel de la victime va être abandonné. Est-ce que ça, c'est pas sensé? Pour moi, c'est totalement sensé. Et maintenant, ne te sens pas coupable parce que tu fais encore des plans ou parce que tu es encore en train de te battre avec une maladie. Ça devient aussi de l'ego. Si ne te sens pas coupable parce que tu te trouves encore dans un conflit, Jésus nous invite simplement de comprendre ce qui se passe dans nos esprits. Ce podcast qui t'entend peut-être ce matin ou au courant de la journée t'aide uniquement à te comprendre ce qui se passe en toi. Ce que tu t'infliges par habitude sans cesse, et de seulement de reconnaître ceci est un pas énorme, car maintenant tu es dans la responsabilité, dans ta propre responsabilité, et celui-là qui se trouve dans la propre responsabilité, il va pouvoir agir parce qu'il peut enfin décider d'abandonner tout ceci, car la culpabilité va à nouveau créer d'autres histoires. Oh, maintenant je suis encore coupable parce que j'ai encore fait ceci et cela. Et puis, ce cours est trop compliqué, je ne comprends rien, je ne veux pas ceci et cela. Non, il est uniquement te démontrer clairement ce que tu t'infliges et comment tu te l'infliges. Et quelle est la cause de la souffrance, de la dépression, de la maladie, de la douleur. Et tout ce que tu expérimentes sans cesse. Et à ce moment-là, tu es décidé de faire un choix, de prendre une décision. Et ça, c'est la liberté que tu as. Tu peux voir la paix
au lieu de ça, tu peux être dans l'acceptation complète. Tu peux donner un oui absolu à la situation où tu te trouves actuellement. Et souviens-toi, encore et toujours, que tes mécanismes de défense te maintiennent dans ton état habituel, dans ton état habituel de désespoir, dans ton habituelle ignorance. Et de là, nous voulons partir, nous voulons quitter ceci. Et pour cette raison, ça nécessite une nouvelle réponse à ce que tu expérimentes. Et une sagesse intérieure peut apparaître, une paix peut apparaître, qui va s'agrandir. Et tu ne peux plus comprendre comment tu peux être aussi aveugle jusqu'à présent. Comment tu pouvais te maintenir jusqu'à présent dans ce aveuglement. Nous empruntons maintenant des chemins plus doux. Nous empruntons des chemins paisibles maintenant. C'est une promesse de Jésus vers toi. Oriente-toi vers après ça. Pratique et reconnais ceci. Reconnais-toi toi-même.